Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la semaine s'est bien passée. Donc nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle semaine avec des nouveaux horoscopes. Bon anniversaire aux Sagittaires qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et il y en a eu pas mal cette semaine, à peu près une trentaine. Donc bienvenue à vous toutes et vous tous. Pour ceux qui regarderaient la première fois ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Pas besoin de profiter du Black Friday, pour une fois que quelque chose ne vous coûte rien. Donc l'inscription est juste très simple. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les cloches pour être averti lors des parutions de ces vidéos. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour d'éventuelles consultations à partir de 10 €. Donc c'est quand même abordable si vous voulez plus de précision suite à un sujet traité dans les vidéos. En dessous de la vidéo, je vous mettrai toujours les liens justement pour les vidéos concernant la fin de l'année, que j'ai fait il y a quelques temps. Ça concernait les 3 derniers mois de l'année. Donc je les mets signe par signe, je vous les mets en dessous de la vidéo, ainsi que les petites vidéos qui durent pas trop longtemps, où je vous propose un choix de 3 tas de cartes, vous choisissez celui que vous voulez, et donc il y a sur le côté amoureux, il y a le boulot, est-ce que c'est le moment d'en changer, enfin il y a pas mal il y a une petite vidéo aussi sur la méditation. Donc ça c'est des vidéos intemporelles que vous pouvez regarder quand vous voulez, et quand par exemple vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il y a peut-être un message qui vous est délivré à l'intérieur. Cette semaine, les horoscopes, que j'ai déjà préparés, sont pas mal. Il y a plusieurs signes, on va dire 6-7, où ça va être une semaine de grands changements, de grandes actions. Je vous dis pas lesquels, je vous laisse découvrir, suspense. Autant la semaine dernière, il y avait une sorte de cohésion, d'osmose entre tous les signes, où on était plutôt dans un côté spirituel, dans une nouvelle phase, et là on passe à une vitesse supérieure pour pas mal d'entre vous, où les grands changements, je vous dirais pas, il y a 2-3 signes où c'est même assez explosif, mais toujours dans le positif. Donc l'année 2022 risque d'être chaude, et ainsi que le début de 2023, mais ça on verra par la suite avec les horoscopes qui arriveront au fur et à mesure. Donc toujours en préparation l'horoscope pour les enfants, mais je préfère faire peaufiner ça aux petits oignons, comme on dit, pour que les vidéos vous plaisent bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt d'être abonné à la chaîne. Dans ces vidéos de cette semaine, j'ai inclus 2 nouveaux jeux que j'avais déjà mais que j'utilisais pas beaucoup. Donc il y avait l'oracle du chaman mystique, et oui, grand révélateur, ainsi que le tarot divinatoire du karma, qui en révèle aussi pas mal. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis aussi, si vous voulez plus de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne semaine à toutes et tous, namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors pour vous, l'opposé polaire, les scorpions, c'est le taureau et les taurettes. Donc allez consulter en complément d'information, ou dans le cas où cette vidéo ne vous parlerait pas du tout, tout comme pour l'ascendant. Donc à vous de voir. Mais moi je vous conseille d'aller voir les deux, évidemment, vous comprenez. Donc plus sérieusement, pour cette semaine,
Avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez vu un beau petit canari. Donc, au niveau de la symbolique, c'est vraiment... et ça rejoint un petit peu aussi un peu les balances où là, vous allez être dans une semaine d'expression, de communication. Hein, comme dit le canari, chantez votre propre chanson. Hein. Donc, en même temps, au niveau de la symbolique, il y a ce côté, en même temps, il y a un certain côté d'enjouer quand même. Hein, il y a vraiment... Mais cette semaine, tout va être au niveau des paroles, au niveau de l'expression. Alors donc, pour certains d'entre vous, il faudra peut-être faire attention à ce que vous dites ou comment vous le dites et à qui vous le dites. Hein, je pense qu'il y a ça. Hein, on va voir avec les autres cartes si on a plus de précision à ce niveau-là. Avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 2, donc association. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura peut-être une collaboration, mais bon, ça peut être à tous les niveaux. Hein. Quel que soit le domaine, dans le boulot, ça peut être avec le patron pour traiter un dossier, avec un collègue ou un employé, c'est pareil. Avec le conjoint, c'est pareil, peut-être pour mettre en place certaines choses ou prendre des décisions pour les vacances de Noël, par exemple. On va rester positif. Il y a vraiment ce côté, on est toujours dans la parole. Hein, il y a le côté, si vous voulez que ça fonctionne bien à deux ou à plusieurs, il faut surtout bien vous exprimer et dire ce que vous avez à dire. Attention, chaud devant. Avec l'oracle des filles, vous avez eu lâcher prise. Donc, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a peut-être ce côté, bon, alors il y a la communication, mais il y a peut-être ce côté où vous voulez pas peut-être porter trop de casquettes. Hein. Vous pouvez pas tout faire, hein, comme on dit, vous avez que 2 bras. Et peut-être déléguer donc par la communication en demandant, comme dit qu'on vous aide ou du moins de prendre en charge certaines choses que vous étiez seul à faire. Donc que ça soit dans la vie courante, au boulot ou autre. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là et que ça vous permette aussi de vous libérer vous un peu de temps, un peu d'espace. Hein. Donc il y a un côté en même temps, je dirais pas de purification, ce serait un peu fort, mais il y a vraiment ce côté d'assainir les choses, de récupérer un certain espace. Peut-être que les autres, par votre propre volonté, venez envahir votre zone de confort. Donc si vous voulez l'agrandir, il faut peut-être aussi, je dirais pas repousser les autres, mais déléguer afin de vous libérer du temps pour vous. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu écriture céleste, les destins. Donc là, c'est pareil, je pense que tout est écrit d'avance. Donc il faut aussi que vous fassiez à cette idée-là. Enfin, après, chacun ses croyances. Hein. Moi, c'est ce que je pense. Mais il y a vraiment, il faut vraiment que ça peut être aussi dans la créativité. Essayez peut-être de voir les choses autrement. Essayez de vous dire qu'il peut y avoir d'autres solutions auxquelles vous ne pensiez pas. Hein, qu'il y a des trucs, on va dire un petit peu, il y a des choses invisibles qui peuvent se passer que vous n'imaginiez pas au niveau de l'aide, hein, au niveau du partage. Donc, à vous de voir aussi un peu ce côté-là. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le corbeau. Alors bon, pensez pas tout de suite aux sorciers, aux sorcières, mais bon, non, il y a ce côté, c'est pareil, il y a toujours cette symbolique de communication, de parler, d'échange. Il y a vraiment ce truc-là qui revient cette semaine, qui est assez fort. Et là, par le corbeau, il y a vraiment, il y a ce côté, bon, de dire ce que vous pensez, mais de dire votre vérité. Hein. Donc, la vôtre n'est pas forcément celle du voisin ou de la voisine, mais il y a vraiment, si vous dites la vérité, lorsque vous l'appliquez, il faut que ça devienne aussi vérité, quoi. C'est-à-dire, c'est entre guillemets, faites ce que vous dites, hein, et pas faire autrement de ce que vous dites. Et il y a vraiment, et surtout si vous pensez que ce côté-là, c'est le bon côté des choses, bon, appliquez-le pour qu'il le devienne. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi cette semaine. Et il y a en même temps, il y a peut-être aussi en même temps un travail sur vous-même
bon, après, c'est une question de, je veux dire, entre guillemets, hein, d'honnêteté, parce que c'est pas toujours facile de reconnaître ses propres torts ou ses défauts, enfin, ou autres. Mais il y a vraiment, il y a ce côté de corriger ce qui est pas bon pour vous, ce qui est faux pour vous. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort aussi avec cette carte, dans ce que je ressens. Il y a vraiment ce côté de, euh, comment dire, de laisser les jugements, de vraiment être en adéquation avec votre intuition, être en adéquation avec votre cœur. Il y a vraiment ce côté de, là je sais pas, alors est-ce qu'il va y avoir des explications, est-ce qu'il va y avoir des remises en question à tous les niveaux, hein, ou à un niveau, à un domaine, mais il y a vraiment ce côté-là en même temps qui ressort, c'est que bah, c'est peut-être le moment des comptes rendus et puis comment dire, des explications. Hein, je veux dire, on va remettre les choses dans sa place, mais attention, c'est surtout c'est ça qui ressort le plus fort, c'est de rester en osmose avec votre intuition, en osmose avec ce que vous êtes vraiment au fond de vous, c'est-à-dire de pas leurrer les autres, mais pas de vous leurrer vous-même par vos paroles. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a partir du moment que bon, on rejoint la première carte avec le canari, donc chanter votre propre chanson. Il y a vraiment ce côté en même temps. Si vous pensez que pour vous c'est la vérité, dites-le, mais tel quel, quoi. Hein, bon, après, en face de vous, ils sont peut-être pas forcément d'accord, mais voilà, soyez en adéquation entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Ensuite, avec le tarot comment dire, du karma, hein, je me rappelle plus, c'est pas grave. Vous avez eu le messager de l'eau. De toute façon, pour ceux que ça intéresse, vous l'aurez comment dire, en description en dessous. Donc là, vous avez eu tout vous ennuie. Cette semaine, vous n'êtes pas très. Il y a peut-être des choses, des mises au point à faire parce que bon, peut-être qu'il y a des personnes qui vous saoulent, des situations qui vous conviennent plus. Hein, donc c'est pour ça, il y a ce côté de la parole. Donc exprimez-le, dites-le. Hein, non, ça me plaît pas. Non, ça, je n'ai pas envie. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Quelle valeur attribuez-vous aux choses? Hein, il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de remise en question un petit peu de par rapport à votre entourage, par rapport à votre environnement. Hein. Mais si vous voulez que ça bouge autour de vous, dites-le, faites-le. Hein, je pense qu'il y a une question de mise en action. Alors bon, après, à vous de voir hein, si ça vous correspond ou pas. Ensuite, on va regarder maintenant le petit côté sentimental, amoureux, relationnel. Avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu tolérance. Ouais, vous avez pas mal d'efforts à faire cette semaine. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté-là, et c'est ça qui fait votre force, c'est que, et ça rejoint un peu l'autre carte là avec le corbeau ou les écritures célestes, vous êtes vraiment, comment dire, vous comprenez les autres, mais vous les jugez pas. Vous voyez leur fonctionnement, alors que ça vous plaise ou pas, mais vous les jugez pas parce que c'est leur personnage, c'est leur façon d'être, c'est leur comment dire, c'est leur jeu d'acteur dans cette vie. Si on prend ça comme une grande pièce de théâtre ou un grand film, je sais c'est pas toujours évident à accepter, mais vous voyez, il y a vraiment, en même temps c'est ça qui fait votre force, c'est que vous arrivez à comprendre pourquoi les autres agissent comme ça, parce que vous aussi, et à un moment donné, peut-être que vous agissez comme ça pour telle ou telle raison. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc là vous avez eu deux cartes, vous avez eu désir, envie et passion. Donc en même temps, il y a aussi ce besoin de vous changer les idées, de faire la fête, de plus être, je vous dis comme tout à l'heure, à être plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez à l'intérieur du cœur. Hein, je pense et c'est peut-être ça cette semaine qui va être aussi le fait de communiquer, de parler, d'échanger. Ça va aussi peut-être aussi être dans cette dynamique-là. Donc là, bon, après là c'est le côté sentimental, mais ça peut aussi rejoindre le côté comment dire, professionnel, familial ou autre, hein, parce que bon, de toute façon le rationnel, le sentimental, l'émotionnel, il est partout. Ensuite, vous avez eu gestation. Alors bon, pour certains, enfin certaines surtout, vous aurez un bébé en préparation ou qui va arriver, mais en même temps, ça peut être un projet. Il y a un projet sur le côté sentimental, hein, de se mettre, de passer au mariage, de se mettre d'habiter ensemble, de déménager ensemble. Vous voyez un petit peu, il peut y avoir tellement de projets, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi ce désir de créer quelque chose et peut-être que vous savez pas encore trop quoi ou vous avez des doutes. Enfin vraiment, il y a un petit truc qui est en attente aussi si on prend dans le sens large de la carte. Et enfin pour terminer la carte mystère, donc c'est
dans les prochains mois. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même une certaine mise en place, mais bon, au niveau du temps, ça veut rien dire, hein. Pour certains et certains d'entre vous, ça peut être dans 15 jours, pour d'autres dans 6 mois, quoi. Je veux dire, à ce niveau-là, l'espace-temps est pas très... du moins pour nous terriens, est pas très précis, hein. Voilà pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Namasté.